Erev Tov Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem, on étudie ce soir la parashat Hashavua Mishpatim. On va essayer de rattacher un petit peu au mois de Hadar. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Hadar, Shei Chodesh Tov Mevorach, Besorot Tovot. Et on a une parasha très intéressante, étant donné que lorsqu'on l'étudie, on a l'impression de retrouver les indications pour l'actualité. On parle beaucoup dans les actualités cette dernière semaine sur un accord, éventuellement un accord entre Israël et Hamas, à savoir un échange d'à peu près 1000 terroristes meurtriers pour chaque otage, pour un juif. Cette chose-là, même cette proposition en soi, c'est un Kiddush Hashem. Ça montre combien un juif il vaut. Mais en réalité, dans notre paracha, on va voir que pas du tout. Un juif, il vaut pas 1000 terroristes. On va voir que la paracha nous parle principalement de la valeur d'un juif, de la valeur d'un homme. Si on prend par exemple la mitzvah de Eved Ivri, l'esclave juif, il y a dans la paracha deux sortes d'esclaves. Il y a le Eved Ivri, il y a le Eved Kenaani. Et on voit que le Eved Ivri, il est différent dans les paramètres, donc dans son esclavage, il est différent. Étant donné que Kadosh Baruch Hu, il dit au Am Israël, Ki li bnei Israël abadim abadaihem. Le peuple juif, les enfants d'Israël sont li bnei Israël avadim, sont les esclaves d'Hachem. Ils ne peuvent pas être esclaves de quelqu'un d'autre. Et c'est interpellant de voir lorsque on a des otages, que ça fait plus de 100 otages qui sont encore là-bas et ça fait plusieurs mois. Et on a l'impression comme si, voilà, maintenant ils ont un autre patron, ils ont un autre maître. Maintenant, ils sont des esclaves, mais d'un autre maître. Et ça, c'est quelque chose qui est très interpellant et on va essayer aussi d'approfondir sur ça. D'autant plus que la Haftara de Parashat Mishpatim, qu'on ne va pas lire cette semaine parce que cette semaine c'est Rosh Chodesh, mais la Haftara de Mishpatim, c'est une prophétie de Yirmiyahu, le prophète Jérémie, qui évoque, qui fait une remontrance au Béné Israël en leur disant, écoutez bien, vous ne libérez pas les esclaves juifs, et à cause de ça, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il y aura la guerre, lorsqu'il y aura les otages, lorsqu'il y aura la famine, Kadosh Baruch Hu, vous n'avez pas libéré, alors Kadosh Baruch Hu, il vous libère. C'est-à-dire il enlève la responsabilité. C'est une prophétie de Yirmiyahu Hanavi. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi la mitzvah de Eved Ivri, elle est si importante que ça. Mais ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé le 7 octobre. On a comme si l'impression que, voilà, Kadosh Baruch Hu, il a comme s'il laissait faire. Laissez faire. Ils sont rentrés par la grande porte, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils ont pris ce qu'ils ont voulu, ils ont capturé des centaines, ils ont tué des milliers. Et donc, on a l'impression que la paracha vraiment nous parle de, de la valeur d'un juif. Alors donc, c'est Bezrat Hashem ce qu'on va essayer ce soir d'étudier, d'approfondir à partir de notre paracha. Ainsi, le mois de Hadar, le sens profond du mois de Hadar nous parle de la valeur d'un juif. Pourquoi? Parce que toute l'histoire de Purim a commencé lorsque Haman a souhaité acheter le peuple juif. Il a dit au roi Achashverosh, Seret alafim kikar kesef eshkol aledé osea melacha. Comme ça, il est écrit dans Megillat Esther. Il a proposé la somme d'argent qui est équivalente, si on la partage en moitié de shkalim, qui c'est équivalent à 600 000. Donc, il a voulu acheter les 600 000 juifs. Et c'est comme ça que ça s'est retourné. Donc, on retrouve vraiment ainsi la parashat Shkalim, qu'on va lire Bezrat Hashem, Rosh Chodesh Adar Bet. On va parler de la parashat Shkalim, la contribution que chaque juif est symbolisé par une somme d'argent en tant que kaparat, kofer nefesh, c'est-à-dire qu'en tant que rachat. Alors donc, on voit vraiment qu'on parle de la valeur d'un juif. Donc, on va essayer de comprendre exactement quelle est sa juste valeur, quelle est sa place.
Et avec ça, on va comprendre, euh, essayer d'observer cette situation de ces otages, 1000 terroristes contre un juif, un petit peu de l'observer d'une autre manière. Notre paracha contient 4 chapitres, du 21e chapitre du Chumash Shemot jusqu'au 24e chapitre. Le premier chapitre, Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Donc, on a quitté la semaine dernière le, le mont Sinaï, les 10 commandements, et maintenant la Torah commence. Maintenant, Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu lui ordonne, maintenant qu'ils ont entendu les 10 commandements, maintenant qu'ils ont entendu les bases, maintenant qu'ils m'ont vu, ils m'ont perçu, ils ont accepté ma royauté, maintenant, vas-y, tu peux commencer à leur enseigner les 613 mitzvot de la Torah. Et c'est intéressant que ces mitzvot, les premières mitzvot enseignées par Moshe au peuple juif, nous parlent des lois civiles, de l'argent, des dommages. Voilà, dans le premier chapitre, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, donc les esclaves, le Eved Ivri, la Hama Ivriya, on a le meurtrier, celui qui a tué en faisant exprès, celui qui a été Béchogeg, il n'a pas fait exprès, il doit être exilé en Irmiklat. On a le Mazik et le Nizak, celui qui fait des dommages, celui qui est endommagé. On a le voleur, dans le Perek Kavbet, le deuxième chapitre, on a le voleur, on a le Baba Marteret. Baba Marteret, c'est celui qui vient en cachette la nuit. On a les dommages de la propriété de l'homme, parce que pas seulement un homme, il peut causer des dommages. Je peux m'asseoir sur les lunettes d'autrui, de lui casser, et il y a aussi mon mammon, c'est-à-dire tout ce qui est en ma propriété, comme mon char, mon taureau, mon chien, mon chat, du feu qui s'est propagé de mon jardin à la maison du voisin. Alors il y a le bord, il y a quelqu'un qui pose quelque chose, il pose une embûche dans le lieu public, bord bereshut arabim. Alors donc, voici les halachot concernant la société, ainsi les shomrim. On a le shomer chinam, le shomer sachar, l'emprunteur, celui qui va, le locataire, toutes les lois. Et ainsi, on a des mitzvot concernant la responsabilité de notre champ. Lorsqu'un homme il a un champ, alors il ne doit pas oublier de faire les mitzvot, les bikurim, la toruma, le maaser. Kadosh Baruch Hu nous demande aussi d'être kdoshim. Dans notre paracha, à la fin du deuxième chapitre, Kadosh Baruch Hu nous demande d'être saint, kadosh, c'est-à-dire de s'éloigner de toute nourriture qui ne nous est pas destinée, ni les shkatzim, ni les rimassim, ni les nevelot et les trefot. Et donc là, dans la Torah, il est écrit la kelev tashlichun oto. Quand on a un animal qui est taref, on doit le donner au chien. Et Rashi, il rapporte pour te dire que Kadosh Baruch Hu, il paye à chaque créature, il lui paye ce qu'elle mérite, étant donné que les chiens, à la sortie d'Égypte, ils se sont tus, ils n'ont pas aboyé. Alors ici, ils sont récompensés et donc on a une mitzvah de leur donner toute nourriture qui n'est pas cachère. Ensuite, le troisième chapitre, Perek Av Gimel, les juges sont la responsabilité des juges dans leur jugement de la société. Il faut juger un jugement de justice. Il est interdit de prendre le shochad, les pots de vin. Il est interdit de préférer un des deux individus qui se présentent à la justice. S'il y en a un qui est connu et un qui est moins connu, ou un qui est riche et un qui est pauvre, alors il est interdit de faire des différences dans le jugement. On a la mitzvah de Hashavat Aveda, on a la mitzvah de Brika Vetaina, c'est-à-dire lorsque un animal n'arrive plus à supporter la charge qu'il supporte, alors donc on a la mitzvah de le retirer, c'est la mitzvah de Tsar Ba'alei Chaim. On a les 3 fêtes, le Shabbat, la Shemitah, et le dernier chapitre de la paracha, le 4e chapitre, Perek Kavdalet, on a en fait un sujet qui a précédé, un passage qui a précédé le don de la Torah. C'est l'alliance qui a précédé le Mahamad Har Sinai, l'alliance entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Ou Am Israël, ils vont dire Naase venishma. Akadosh Baruch Hu, il fait une alliance, il y a des sacrifices qu'ils se font. Et à ce moment-là,
il y a le Mahamad Har Sinaï, et après le Mahamad Har Sinaï, Baruch Hu demande à Moshe, monte au Har Sinaï et je vais t'enseigner l'intégralité de la Torah et je vais te donner les Luchot Haberit. Les Luchot Haberit, donc les tables de la loi. Voici les sujets et les thèmes évoqués dans notre paracha. Plusieurs questions, on en a 5 ce soir. 5 questions. Première question, pourquoi la Torah, pourquoi Hachem a choisi que tout de suite après le don de la Torah, tout de suite après les 10 commandements, les premières mitzvot qui vont être transmises au peuple juif tournent autour des lois de la société, ce qui s'appelle Diné Mamonot, Choshen Mishpat. Quelqu'un qui a volé, il a fait un accident, il lui a cassé sa vitre, il a été responsable, il est locataire, il lui a cassé quelque chose. Pourquoi la Torah, les premières mitzvot, c'est ça? Moi, si on m'avait demandé mon avis, alors j'aurais suggéré qu'après le Mahamad Har Sinaï, donne-nous des mitzvot plus spirituelles, un petit peu moins physiques, un petit peu moins matérielles. J'aurais dit, enseigne-moi les mitzvahs de tzitzit, de tfilin, de la prière, de l'étude de la Torah, du chesed, de la tzedaka. Je me serais focalisé sur ces mitzvot-là. Or là, non. Kadosh Baruch Hu, il dit, Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu vas leur présenter tout de suite après le don de la Torah. Et donc ça, c'est quelque chose qui est étonnant. Pourquoi la Torah commence par les sujets, le thème de la société? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya b'doro. Deuxième question. Regardez Rashi, au tout début de la paracha, sur le premier pasouk, Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Alors, dans ce premier pasouk, le deuxième Rashi, asher tasim lifnehem. Ve'ele hamishpatim, donc voici les lois, asher tasim, que tu mettras devant eux. En général, lorsque Moshe Rabbeinu est ordonné d'enseigner quelque chose au peuple juif, il y a marqué, tu leur diras. Vaidaber Hashem el Moshe, les morts. Tu leur diras. Mais ici, il est écrit que les mishpatim, les lois, ils doivent être tassim lifnehem. Tu dois les mettre devant eux. Donc Rashi se pose la question au nom du Midrash. Et regardez ce qu'il dit Rashi. Amar lo hakadosh baruchu le Moshe. Dieu a dit à Moshe. Lota ale al da'atra, ne pense pas qu'il suffirait eshne lahem aperek ve'alacha shtayim o shalosh pe'amim ad shetehes dura befihem kemishnata. Ne pense pas, Moshe, qu'il te suffit seulement d'enseigner à 2 reprises, à 3 reprises, les lois de la Torah, les mishpatim, les lois, jusqu'à temps qu'il maîtrise. Pas suffisant. Même si le peuple juif maîtrise toutes les lois de la Torah, c'est pas suffisant. Et Moshe Rabbeinu lui dit, moi, peut-être ça suffit seulement d'enseigner, qu'ils maîtrisent les lois, mais les raisons, le pourquoi et le comment de pourquoi chaque loi elle est comme ça et comme ça, il n'y a pas besoin. Finalement, la Torah est un livre de loi. Comme son nom l'indique, Torah, ça vient du langage de Hora'a, de dire qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, quelle est la raison, quelle est la profondeur, les te'amim et les pirushim? A priori, il n'y a pas besoin. Alors là, non. Le chidouche, il dit Rashi, le kach ne'emar, asher tassim lifnehem. C'est pour ça qu'il y a marqué, il n'y a pas marqué les morts, que tu le dises. Il ne suffit pas de dire asher tassim, c'est-à-dire qu'il faut que tu poses devant eux. C'est quoi tu poses devant eux? Il dit Rashi, keshulchan ha'aruch umuchan le'echol. Comme une table dressée, posée, qui est prête à la consommation. Lifnei Adam. Keshulchan aruch. Comme une table dressée. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a une mitzvah de nous expliquer chaque mitzvah, le pourquoi et le comment, chaque commandement, pourquoi est comme ça et pourquoi pas comme ça. Et ça, c'est ma deuxième question de ce soir. Pourquoi, particulièrement ici, dans les Mishpatim, les lois civiles, nous dit, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, il ne me suffit pas d'enseigner, de savoir les lois, qu'est-ce qu'on fait en cas où il y en a un, il lui est rentré dedans avec la voiture, combien il doit payer, qui c'est qui est responsable. Non, c'est pas suffisant. Moi, j'ai envie qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent pas seulement la loi, mais la profondeur et la logique et la raison de la loi. Pourquoi? J'aurais pu entendre dans d'autres mitzvot, comme le mitzvah du Tzitzit, Talmud Torah, Birkat Amazon. Là-bas, on cherche les raisons, etc. Mais la loi civile, c'est une loi civile.
Et la troisième question, elle est, écoutez cette question. Pourquoi Hachem? Une question simple. Pourquoi Kadosh Baruch Hu écrit dans la Torah la loi civile? Il aurait pu nous dire que on doit nommer des juges, doit nommer des dirigeants, et c'est eux qui décideront les lois. On est dans un état civil qui est dirigé par des gens de Torah, etc. Donc c'est eux qui disent. Pourquoi Hachem doit te dire exactement, sache que lorsque tu as le shomer hinam, celui qui garde gratuitement et celui qui garde en, en étant payé, alors lui, il est pas tour Migneva Aveda. Lui, il est pas tour lorsque c'est volé et perdu. Mais lui, il est chayav Migneva Aveda. Pourquoi Hachem consacre une paracha pour t'enseigner ces petits détails, que ces petits détails peuvent être fixés par les sages de la génération. Alors pourquoi la Torah insiste sur les lois civiles? Quatrième question. Au sujet de, on va voir un autre Rashi, au sujet du Eved Ivri. Regardez je suis encore dans le premier chapitre, Perekaf Aleph, Pasuk Bet dans la Torah. Ki tikne Eved Ivri, shesh shanim ya'avod, ou bashvi'it yetze lachofshi chinam. Donc un esclave juif qui a été vendu pour cause de dettes, etc. Alors donc, on peut la servir seulement, il peut travailler chez nous, donc seulement 6 ans. Mais la 7e année, il doit être libéré. Im begapo yavo begapo yetze, im bar lisha uveatza ishto imo, im adonav iten lo isha, etc. Pasuk he, ve'im amor yomar ha'eved. Par contre, si l'esclave proclame et dit, ahavti et adoni, j'aime mon maître, et ishti, et banai, lo yetze chofshi, je suis bien ici, je veux rester. Veigisho adonav el Elohim, veigisho el adeleto ala mezuzah. Donc on l'approche de la porte, de la mezuzah. Veratza adonav et ozno bamartzea, et on va percer son oreille avec le martzea, ce qui est l'ustensile pour percer. Va avado le olam, et il sera son esclave jusqu'au Yovel. Pourquoi on lui perce l'oreille? Rashi, il dit Rashi, Veratza adonav et ozno. Il dit Rashi, au milieu, Umara'a ozen lehiratza. Rashi, dans le passage Veratza adonav et ozno, 3-4 lignes après le début, il dit Umara'a ozen lehiratza mikol sh'arevarim shebagouf. Pourquoi l'oreille a été choisie pour être percée plus que tous les autres membres du corps? Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ozen zot shesham'a alar Sinai lotignov, cette oreille qui a écouté au mont Sinaï lotignov, vehalach veganav, et lui il est allé voler, après il n'a pas eu pour payer, donc c'est pour ça qu'il a été vendu, et donc il se retrouve esclave. Tiratza. Dans la Gemara Kiddushin, on complète en disant l'oreille qui a entendu au mont Sinaï, qui lit Béné Israël avadim, Béné Israël, vous êtes mes enfants, mes esclaves, et vous êtes mes esclaves, et pas les esclaves des autres. Maintenant, lui, il est allé s'acheter il est allé se prendre un maître qui n'est pas Dieu. Alors donc, Tiratza. Cette oreille-là qui a écouté, c'est elle euh, qui doit être percée. Comme ça rapporte Rashi les paroles de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et moi, je me pose une question. Si c'est ça, toutes les mitzvot qui ont été enseignées au Mont Sinaï, on doit trouer l'oreille. Quelqu'un, il fait la shonara. Je dis, viens mon chéri, mets ton oreille à côté de la mezouza. Tac! Pourquoi seulement, si vraiment, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il te dit, pourquoi on perce l'oreille? Parce que l'oreille, elle a entendu au Mont Sinaï. Alors, toutes les mitzvot, ça sera pareil. Pourquoi seulement? Pourquoi on s'est focalisé sur le Eved Ivri? Pourquoi on s'acharne sur lui? Et dernière question, c'est en fait la question avec laquelle on a ouvert le shiur, c'est la prophétie de Yirmiya Hanavi dans la Haftara qui nous dit que les Béné Israël, à une certaine époque, avaient des esclaves et ils ne les libéraient pas après 6 ans.
Et là, il y a une prophétie qui dit, Yirmiya ou Hanavi au peuple juif, il leur dit, regardez, vous libérez pas, vous vous comportez pas comme des vrais maîtres, vous libérez pas vos esclaves, alors Akadosh Baruch Hu aussi ne se comportera pas comme votre maître. Et il dit là-bas, écoutez la phrase dans la Haftara de Mishpatim, il y a marqué Adavar asher haya el Yirmiyahu leshalach ish et avdo ve ish et shifrato, parce qu'ils ne renvoyaient pas leurs esclaves. Et là-bas, il y a marqué Ko amar Hashem Elokei Israël Vatashuvu vatechalelu lachen ko amar Hashem atem lo shema'atem elai, vous m'avez pas écouté l'ikro d'error, de libérer, ve'ish lere'eu ineni koreh lachem d'error el acherev el adever vel ara'av venatati lezva'a lechol mamlechota. Donc je vais laisser les nations faire ce qu'ils veulent sur votre terre, tuer, voler, kidnapper, et moi, je me mettrai de côté. Pourquoi? Parce que je suis plus votre maître. Moi, je pose une question. Pourquoi c'est si grave? D'accord, il n'a pas fait la mitzvah de la Torah de libérer son esclave après 6 ans. Et c'est pour ça qu'on mérite une telle punition, il dit Yirmiya ou Hanavi. Voilà, voici les questions à vos tailles. Venez, on essaye d'expliquer, de donner, d'apporter une certaine explication. On va commencer par le Yesod, on va commencer par l'enseignement. Étant donné que c'est la première paracha après le don de la Torah, après les 10 commandements, on voit ici en fait que cette paracha, elle est fondamentale, étant donné qu'elle n'est pas seulement une paracha avec des mitzvot comme plein d'autres mitzvot. Si Hachem il a choisi ces lois particulières qui vont entamer la vie d'un juif, que tout de suite après les 10 commandements, que le juif est devenu juif, il est devenu fils d'Israël, Am Israël, ils sont devenus à ce moment-là, forcément que dans notre paracha contient la clé, contient les bases d'une vraie avodat Hashem, d'un vrai service divin. Pour pouvoir bien servir Dieu, bien comprendre notre mission dans ce monde, on doit se focaliser sur la compréhension des mitzvot évoqués dans notre paracha. Et je pense que l'enseignement principal qu'on retrouve, ce soir on va donner plusieurs exemples, mais l'enseignement principal qu'on voit dans notre paracha, c'est qu'en fait, toutes ces lois physiques, les lois civiles qui sont physiques, qui sont matérielles, qui va nous parler de quelqu'un qui endommage l'autre, il va devoir payer l'œil pour œil, dent pour dent, petsa tachat patsa, une blessure pour une blessure. C'est-à-dire que toutes ces histoires de valeur de l'homme, que ce soit dans un esclavage, dans les dommages, dans sa propriété, dans ses biens, on voit ici qu'en fait la Torah, elle vient t'expliquer exactement quelle est ta place, quelle est ta valeur. Pas une valeur d'argent, mais par la valeur d'argent qu'on va te donner, tu vas essayer de comprendre un petit peu qui tu es. Parce que lorsque on a deux personnes qui sont les mêmes, un il est Eved Ivri, un il est Eved Kenani, un il est juif et l'autre il n'est pas. Et on voit qu'il y a des lois différentes, mais les deux sont des êtres humains, les deux sont des hommes. Pourquoi lui il a des lois particulières et l'autre il n'en a pas? Forcément, une valeur qui est donnée à l'homme, elle reflète une valeur profonde, une valeur d'un contenu. Il y a un contenu dans le juif, il y a quelque chose qu'il contient et qui va lui offrir cette valeur. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer de chercher dans notre paracha. Et quel est le but de connaître notre valeur? C'est que lorsqu'un juif connaît sa valeur, alors il devient responsable. Pourquoi? Parce un juif qui ne se concentre pas assez sur sa mission, sur sa valeur, sur ce qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyé, un homme ne se concentre pas dans le cadeau qu'Hachem lui a fait d'être ce qu'il est. Hachem nous a envoyé avec certaines conditions, Hachem nous a envoyé avec chacun avec ses capacités, chacun avec ses traits de caractère. Et donc, si on se concentre pas sur cette valeur qu'on a entre nos mains, alors donc on ne sera pas responsable. Et donc, on n'utilisera pas, on va pas aboutir à utiliser et à concrétiser tout le potentiel qui est en nous. Et c'est le but de notre shiur ce soir, c'est de savoir que notre paracha nous enseigne quelle est notre valeur, ce qui va nous permettre que chaque juif, chaque homme, chacun d'entre nous,
il va pouvoir comprendre quelle est sa grandeur, quelle est sa ma'ala, quelle est sa valeur, son RR. Et quand on comprendra notre RR, ça va éveiller en nous une responsabilité à assumer, assumer cette valeur, à mettre en avant, à l'épreuve, concrétiser ce travail. Alors, Birjotrem, venez, on commence doucement, doucement. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, pose la question suivante. Pourquoi la Torah, première loi après Mahamad Arsinaï, c'est Eved Ivri? Eved Ivri, ça n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'il faut le Yovel, il faut le Bet Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a plus de. Première loi, donc il dit le Ramban des choses extraordinaires. Il dit comme ça. Mipne sheyesh beshiluach ha'eved bashana hashvi'it. Renvoyer l'esclave la 7e année. Yesh bezeh zecher leyetziat Mitzrayim. On a un rappel à la sortie d'Égypte, où là-bas, on a vu exactement esclaves de qui on est, les esclaves de Paro ou les esclaves d'Hachem. Ainsi, il y a un rappel, Yesh bazecher le maase bereshit, kemo Shabbat. Donc il dit en fait, Eved Ivri, la loi civile de Eved Ivri, elle symbolise les bases de la Emouna. L'esclave de qui on est, le Shabbat qui prouve, qui témoigne de la présence d'Hachem, la création d'Hachem. Et c'est pour ça, il dit le Ramban, cette mitzvah, elle est très très respectable. Gazar, et il dit le Ramban, regardez le Ramban, il dit Gazar ba'avura galut. Et la galoute, l'exil, elle est en rapport avec comme on a vu dans le prophète Jérémie, comme on a vu dans l'Haftara, qu'Hachem il dit que qu'est-ce qui va se passer, toutes les choses atroces dans l'exil, le 7 octobre, ce qui s'est passé, quoi, Kadosh Baruch Hu, il a laissé, on sait vraiment que Kadosh Baruch Hu, il laisse. Kadosh Baruch Hu, il a un message. Alors, quel est le message qu'il y a dans le Eved Ivri? Si vraiment le Eved Ivri contient un bagage si important, alors venez, on essaie de comprendre comment aujourd'hui aussi, même s'il n'y a plus de halachot de Eved Ivri, qu'est-ce qu'on peut tirer de la mitzvah d'Eved Ivri? Alors, à Botaï, en fait, sur le Eved Ivri, on a deux questions. Pourquoi la Torah donne une telle importance à la mitzvah de Eved Ivri? Et deuxièmement, pourquoi seulement dans le Eved Ivri, on perce l'oreille lorsqu'il n'a pas écouté au Har Sinaï? A priori, tous les autres commandements qui ont été transmis au mont Sinaï, celui qui ne les respectera pas, on doit lui percer l'oreille. Voici les deux questions qu'on a sur Eved Ivri. Alors, à Botaï, je pense que selon notre Yesod, c'est très, très compréhensible. On a dit ce soir, en fait, que le message de la paracha, c'est qu'un homme connaisse sa valeur, sa juste valeur. Qu'il connaisse son ma'amad. Son ma'amad, c'est-à-dire son statut. Et un juif doit être conscient, afin qu'il puisse appliquer le service divin comme il se doit, il doit être conscient qu'un juif, c'est le fils d'un roi. Avadaihem, on est les esclaves de Dieu, pas des esclaves des hommes, des esclaves de Dieu. Être esclave de Dieu veut dire s'élever à un degré divin. C'est-à-dire qu'on est des bnei melachim, qu'on est des enfants, des princes. D'être esclave de Dieu signifie être un prince, signifie être un fils d'un roi. Bnei melachim. Et c'est ça ce qui va en fait nous donner la capacité, la possibilité de responsabilité pour pouvoir appliquer la Torah et les mitzvot. Maintenant, c'est pour ça que la première des lois civiles qui va nous aider à comprendre, Kadosh Baruch Hu, il dit, moi, comment je vais les faire comprendre le sens spirituel qui est en eux? Si je vais leur expliquer le sens matériel qui est en eux. Parce que comme j'ai dit, lorsque j'offre un objet, par exemple, je prends un verre de Shabbat, un verre de Kiddush qui m'a coûté très très cher, ça m'a coûté 10 000 euros, je l'ai reçu à mon mariage par un grand donateur. Alors cet objet-là, je vais le mettre dans une belle vitrine, bien fermée, bien gardée. Par contre, les verres que j'ai achetés à Ikea, ceux-là, je les mets dans le lave-vaisselle et après dans le tiroir. Pourquoi? Les deux, c'est la même chose. Ça, c'est un verre et ça, c'est un verre. C'est-à-dire qu'on attache, il y a des objets de valeur. Alors donc là, c'est visible, c'est un verre en argent, mais chez les êtres humains aussi, c'est comme ça. Chaque être humain, il a une valeur. Maintenant, par la valeur physique, on va pouvoir comprendre quelle est la valeur spirituelle. C'est pour ça que la Torah commence tout de suite après le mont Sinaï.
La Torah, elle commence par la loi civile qui paraît la plus loin, éloignée aujourd'hui, surtout aujourd'hui, Eved Ivri. Qui c'est qui va parler de Eved Ivri? Non! La mitzvah de Eved Ivri, elle vient te déterminer exactement qu'un homme ne doit pas, à aucun moment, oublier qu'il est le fils de Dieu. Et même s'il a eu obligation, il n'était par obligation, il s'est endetté, etc., il doit se vendre en tant qu'esclave, mais il ne doit pas oublier. Ça ne sera jamais un esclave. Parce qu'un juif, c'est jamais un esclave d'un être humain. C'est toujours le fils d'Hachem, le Eved Hachem, qui avadayhem. C'est pour ça que lorsque l'esclave demande, après 6 ans, de rester encore un an, de rester encore quelques années, il veut rester, il est bien chez son maître. Ça veut dire qu'il a oublié son statut. Il a oublié qui il est. Il a oublié que c'est pas un esclave. Maintenant, il se prend pour un esclave. S'il se prend pour un esclave, alors tout le mont Sinaï, tout le Mahamad al-Sinaï, le Mahamad al-Sinaï, l'alliance entre eux, donc tout s'écroule. C'est pour ça que particulièrement sur le Eved Ivri, c'est lui qu'on perce l'oreille. Ozen Shesham Sinaï, l'oreille qui a entendu au mont Sinaï. Pourquoi? C'est que dans cette mitzvah. Parce que cette mitzvah évoque un détachement complet du statut de l'homme. Si un homme il fait des avérotes, ça ne vient pas diminuer son statut. Pourquoi? Parce qu'il a fait des erreurs, il va faire tchouva bezrat Hashem. Mais lorsqu'un homme est esclave et il se trouve bien dans sa situation, il veut continuer à être esclave, cet homme-là, c'est pas une faute, c'est pas une avéra, son problème. Son problème, c'est qu'il a oublié son statut. Et si tu as oublié ton statut, tu remets en cause tout le Mahamad Ar-Sinaï, toute l'alliance entre Hachem et les Juifs. C'est pour ça que particulièrement dans cette mitzvah-là, on a la galoute qui vient. Pourquoi on est si sévère avec la d'Ivri, la galoute? Parce que quand tu gardes un esclave, ça prouve que toi aussi, en tant que celui qui va garder l'esclave, tu montres que ce juif-là, c'est pas l'esclave d'Hachem. Tu es en train de chambouler le statut de chaque juif. Et ça, c'est la galoute. C'est pour ça qu'Hachem, il dit, vous voulez vous détacher, vous voulez devenir des esclaves des autres, vous voulez garder les gens en tant qu'esclaves, c'est-à-dire que vous voulez chambouler, vous voulez changer le statut qui a été fixé au Mont Sinaï. Alors d'accord. Alors moi aussi, je change le statut. Je suis plus votre maître. Donc ils vont venir dans l'exil, en Eretz Israël, ils vont venir faire des choses. Moi, je suis pas responsable. Ça, c'est la profondeur de la mitzvah de Eved Ivri. Et cette mitzvah de Eved Ivri, elle évoque le Shabbat, elle évoque la Yetziat Mitzrayim, elle évoque tout, parce qu'elle évoque le statut du juif. Alors là, on a répondu sur ces deux questions. L'importance du Eved Ivri et pourquoi particulièrement le Eved Ivri, on lui perce l'oreille, selon ce Yesod. Je continue à Botaï. Il y a une autre halakha très intéressante. Une explication du Shem Mishmuel magnifique. Il y a marqué au début de la paracha, dans Perek Kaf Aleph, dans le pasuk Zaïv. Vechim kor ish et bito le'ama, lo tetzek et avadim. Lorsqu'un homme n'a pas d'argent et donc il va vendre sa fille en tant que ama ivria, en tant qu'esclave. Donc pour 6 ans, dès qu'elle sera grande, il y a aussi les naharout, etc. Donc ce sera bien sûr pour un temps limité, mais au moins pour quelque temps, il va la vendre afin de se faire un petit peu d'argent pour rembourser ses dettes. C'est très triste, mais c'est comme ça. C'est quoi l'otetsek et avadim? Elle ne sortira pas comme la sortie de tout autre esclave. Donc Rashi rapporte qu'il y a une loi dans le Eved Knaani, donc l'esclave qui est non-juif, que si le maître, d'accord, un maître qui a un esclave non-juif, et il lui a coupé une oreille, il lui a blessé un œil, maintenant il ne voit plus d'un œil, il lui a arraché une dent. L'esclave est libéré, libre. Il y a 24 membres, 24 rachets et varim, que si le maître cause dommage, porte atteinte à ses membres, l'esclave goy quitte la maison, il est libre. C'est la loi de la Torah. Par contre, chez la Hama Ivriya, la servante juive, ainsi le Eved Ivri, le serviteur juif, si le maître a fait la même chose, eh ben, il n'est pas libre. Comme ça, il dit Rashi. La question, elle est, demande le Shem Ishmuel, pas logique. Tu m'aurais dit l'inverse. Bon, j'ai dit d'accord, la Torah, elle préfère les juifs que les non-juifs. Ok.
Mais là, tu dis non, je préfère l'esclave Goy. Lui, il est libéré par les 24 rachets Varim, mais l'esclave juif, non, il reste. Tu continues à être esclave. Il dit le Shem Mishmuel Davar Nifla. Atam, dit la raison. C'est que quelle est la définition d'un esclave Goy et la définition d'un esclave juif? L'esclave Goy, il représente un corps, il représente la matérialité, il va venir, il va m'aider, il va nettoyer. Il est ce qu'il représente. Il est du chomer, la matière. C'est pour ça que lorsque tu vas apporter atteinte à son essence, tu vas apporter atteinte à son corps, tu vas lui arracher une dent, une narine, quoi qu'il en soit, tu portes atteinte à sa mahout, à son essence. Et lorsqu'un homme porte atteinte à l'essence de l'autre, au statut de l'autre, il est en train de toucher le statut, pas seulement il est gratigneux, il est en train d'atteindre le statut de l'autre, la mahout de l'autre, alors donc, la Torah a dit tu libères l'esclave. Par contre, l'esclave juif, Rabotai, ainsi que la servante juive, quelle est l'essence d'un esclave juif? C'est quoi sa mahout? C'est son corps, son chomer? Non. Sa neshama. Un juif, il est sa neshama, il est son nefesh, son esprit. Le corps est seulement l'enveloppe, est seulement l'accessoire à cette neshama. C'est pour ça que lorsque le maître a atteint le corps du Eved Ivri, il n'a pas porté atteinte à l'essence de l'esclave juif. Il n'a pas porté atteinte à sa neshama. Il peut jamais, un maître ne peut jamais porter atteinte à l'essence d'un juif. Et tout juif ne peut jamais porter atteinte à l'esprit du juif. Parce que l'essence d'un juif, c'est sa neshama. Et la neshama, on ne peut pas atteindre. C'est pour ça que chez le Eved Ivri, il n'y a pas la sortie, la possibilité de liberté par les rachets varim, elle n'existe pas. Pas parce qu'on se montre plus sévère avec le Eved Ivri, non. Parce que le Eved Ivri, il est à un statut bien plus élevé que le Eved Kenan. Parce que le Eved Kenani, tu lui as touché ton corps, tu l'as touché, tu l'as massacré, tu lui as touché tout ce qu'il a. Mais le Eved Ivri, tu as porté atteinte à son corps. Et alors? Il continue à être esclave. Qu'est-ce qu'on voit du Shem Ishmuel Rabotai? On voit exactement ce qu'on a dit. Que l'enseignement de notre paracha, il est de montrer à l'homme, par les lois civiles, justement, par l'intermédiaire de l'enseignement des lois civiles, on est en train de lui apprendre quelle est sa juste valeur. Si tu vois une halakha, voilà, le Eved Ivri, il est comme ça, il est comme ça, tu vois que le Eved Ivri, il a un contenu d'un statut particulier, que c'est pour ça ça va le différencier d'un Eved Kenani. Encore un enseignement rabotai. Il y a une histoire avec le Rav Shach, Alav Shalom, Rav Elazar Menachem Shach. Les étudiants du Daf Yomi connaissent cette Gemara. Il n'y a pas longtemps, Daf Aïntet Amoudbet dans Baba Kama. 79b. La Gemara là-bas, elle pose la question suivante. Dans le paracha, il est écrit qu'un voleur qui a volé un taureau ou un mouton. Maintenant, il a volé en plein jour. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ce voleur? Il a vendu. Il a pris ce qu'il a volé, il a tout de suite revendu à un arabe, un bédouin. Et on a attrapé le voleur. Combien il paye? 4 et 5, c'est-à-dire, sur le taureau, il doit payer fois 5, tu dis? Fois 4. Hein? T'as raison. Sur le taureau, il va payer fois 5. Et sur le mouton, il va payer fois 4. Pour deux raisons. Dit la Gemara Baba Kama. Deux raisons. Encore une fois, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, regarde comment la Torah, elle prend soin de la honte, du respect d'un juif, même si c'est un voleur. Pourquoi?
Celui qui a volé un taureau, il marche avec lui dans la rue, le taureau, il marche. Il est d'accord de marcher. Est-ce que les gens, ils ont fait attention que c'est un voleur? Non, il était avec son costume, cravate, ils sont sûrs, les gens, ils sont sûrs qu'il va au Beth Amikdash faire un korban. Donc, son respect n'a pas été atteint. Donc, toi, tu prends 5 fois. Kaful Hamesh. Par contre, le mouton, on ne peut pas marcher avec lui comme un taureau. Il faut le prendre sur les épaules. Alors, le respect du voleur, le respect du juif, il a été atteint. Donc, on lui pardonne le x5. Il payera juste x4. Comme ça, dit la Gemara. Demande Rav Shach. Il a demandé une fois, il a rencontré un élève, il a posé la question. Il lui dit, est-ce que le respect d'un juif, il vaut seulement un mouton? Parce que qu'est-ce que je te dis? Je te dis qu'on enlève un, pas comme le taureau x5, on fait x4. Il vaut juste un mouton. Alors il a dit le Rav Shach, ce juif-là, quand il a pris un mouton sur lui, il a marché dans la rue. Alors il a montré que son honneur, il vaut seulement un mouton. Parce que quelqu'un qui marche dans la rue et qui met sur son dos un mouton et il vole, alors c'est vrai que la Torah, elle prend soin de son respect, mais il vaut seulement un mouton. C'est-à-dire, à Botaï, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici un très bel enseignement. Et ça correspond à ce qu'on est en train de dire. C'est que le juif, il a une valeur. Par contre, le juif, il doit estimer cette valeur. C'est qu'un homme, il doit prendre conscience de sa valeur. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. On ne peut pas se rabaisser comme on veut dans la vie. On est en vacances, alors on ne peut pas se comporter, je suis en vacances, alors pas pour des raisons forcément de religion, mais pour des raisons de ta valeur. Tu portes atteinte à ta valeur. Tu as un Mahamad, tu es le fils du roi. Tu es quelqu'un de prestigieux, quelqu'un de précieux. Celui qui n'est pas conscient de son statut, alors il ne pourra pas servir Hachem comme il faut. Il ne pourra pas servir Hachem comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il se laissera aller. Il ne voit pas l'importance. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce qu'Hachem a besoin de moi? Je suis insignifiant. La Torah, elle nous demande ici, tout de suite après Mahamad Arsina, elle te dit les lois civiles pour te montrer, regarde combien tu vaux là. Regarde combien tu vaux là. Regarde comment tu es différent ici. Regarde comment la Torah, elle prend soin de toi là. Te montrer ta valeur et ta place. Ton Mahamad. Et dernier renseignement, et avec ça on termine. Orachaim Akadosh. Il y a marqué dans la paracha, Im kesef talve et ami, et ani imach, la mitzvah de la tzedaka, de prêter de l'argent sans intérêt, juste pour l'aider, juste pour l'aider à se refaire une situation financière. Mitzvah de la tzedaka. Il dit Rashi, au nom de Rabbi Ishmael, il me semble, pourquoi il y a marqué Im kesef talve et ami? Si tu décides d'emprunter de l'argent pour faire la tzedaka. Kesef talve et ami, c'est une mitzvah, c'est pas Im kesef. Il dit Rabbi Ishmael, oui, il y a 3 endroits dans la Torah que la Torah, elle dit im, si, mais ça veut dire qu'en fait, c'est obligatoire. Demande au Rachaim Akadosh, alors pourquoi il est marqué im? Il dit au Rachaim Akadosh, davar nifla beyoter. Il dit au Rachaim Akadosh, il nous explique, il nous ouvre un peu les yeux. Est-ce qu'on est riche? Est-ce qu'on a de la richesse? Chacun à son niveau. C'est quoi riche? Quelqu'un il a quelque chose de plus de ce qu'il a besoin, le strict minimum. Quelqu'un qui a le strict minimum, alors il est bien. Celui qui a un shekel en plus, il est déjà riche. Mais la richesse, elle est pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il offre à quelqu'un la richesse? La pauvreté, je peux comprendre. Parfois, il y a des gens qui doivent être punis. Ils ont fait des avérotes, ils ont fait. Donc Hachem, Kadosh Baruch Hu, il dit, regarde, je préfère que tu payes dans ce monde-ci, dans ce Olam Hazé, plutôt que dans l'Olam Haba. Alors, je t'envoie un Isayon. Pour avoir à manger, tu vas devoir prier fort. Tu as la pauvreté. D'accord? Donc, la pauvreté, elle est compréhensible dans la Torah. Mais la richesse, elle n'est pas compréhensible dans la Torah. Pourquoi Hachem donne à quelqu'un, il donne la richesse? Srar mitzvah behai alma leka. C'est-à-dire que la récompense sur les mitzvahs, dans ce monde-ci, on n'a pas. Donc pourquoi Akash Baruch Hu me donne la richesse?
Comme ça, il dit le Or HaChaim HaKadosh. Il dit voilà la question qui doit se poser sur la richesse. Quel est le but, l'objectif de la richesse? Il dit Or HaChaim HaKadosh. C'est pour ça qu'a dit la Torah. Im kesef talve et ami. Il dit venez, on coupe le pasouk autrement. C'est pas im kesef et talve et ami si jamais tu veux faire du chesed avec ton prochain. Non, im kesef. Si jamais tu vois qu'Hachem il t'a donné de l'argent, talve et ami. Pourquoi? Parce que l'objectif de la richesse, pourquoi Hachem t'a donné de la richesse? Pour te récompenser? Non, c'est pas ici la récompense. S'il t'a donné de la richesse, forcément, c'est pour donner de la nourriture à celui qu'Hachem a donné la pauvreté. Voici tout l'objectif dans la Torah de la richesse, il dit Or HaChaim HaKadosh. Cet enseignement du Or HaChaim HaKadosh aussi il complète notre shiur. On a vu dans notre shiur que la place de cette paracha, de toutes ces chouké ou mishpaté hamamon, toutes les lois qui sont au sujet des biens et de l'argent et de la loi de la société, de la loi civile. Quel est le sens de cette paracha? Ça va nous donner la notion de quelle est la place d'un juif. Quelle est la place de ce qui entoure le juif, de la place de chaque bien qu'Hachem t'a donné, de chaque euro, chaque sou qu'Hachem t'a donné. Parce que toi, tu es le fils du roi, le Ben Shel Meler. Et c'est ça l'enseignement du Eved Ivri, comme on a vu, que le Eved Ivri, pourquoi c'est le seul qu'on perce l'oreille? A priori, chacun qui fait une avéra, il faut lui percer l'oreille. Ozen Sheshama Be'ar Sinai. Ozen Shama, vous savez qui dit Rav Saadia Gaon que dans Aseret Adibrot, tous les 613 mitzvot sont mentionnés. Vous savez combien il y a de lettres dans Aseret Adibrot? 613. Pourquoi? Parce que la Torah, quand elle a été donnée en intégrité, donc a priori, toutes les mitzvot, on doit être percé l'oreille. Ozen Sheshama Be'ar Sinai. Tiratza. On a dit que le Eved Ivri, il évoque, plus que toute autre mitzvah, il évoque le sens de l'esclavage envers Hachem et pas l'esclavage envers un être humain, vers autre personne. C'est pour ça, Rabotai, que la Torah, elle a commencé tout de suite après Mahamad Arsinaï, elle a commencé par les lois civiles, comme j'ai dit. C'est pour ça que la Haftara de Parashat Mishpatim, elle nous dit que pourquoi la galoute, elle vient? Parce qu'on ne renvoie pas les Avadim. On a compris. Parce que tu es en train de chambouler le statut de l'homme. Tu es en train de remettre en question le Mahamad Arsinaï. Ozen Sheshama Be'arsin. Et je pense qu'avec ça, on peut comprendre un petit peu maintenant l'actualité. Voilà, ils disent 1000 terroristes, un juif. Est-ce que c'est quelque chose qui est barashva? Ah, c'est pas barashva. Parce que quand la galoute, elle vient, quand Akash Baruch Hu, il se retire, qui vient, c'est lorsque justement, on se prend pour des esclaves. C'est-à-dire qu'on se prend sous l'emprise d'un corps, sous l'emprise de la nature. Donc on se détache. Donc là, à ce moment-là, oui, on doit calculer combien de juifs, combien de terroristes. Mais si on se rattache au sens de la paracha qui nous dit que toutes les lois civiles et les lois de Eved Ivri par rapport au Eved Kenaani, pourquoi le Eved Kenaani, je lui ai cassé une dent, il est Yotze Lecherut, et le Eved Ivri, je lui ai cassé une dent, il n'est pas Yotze? Il dit le Shem Ishmuel, parce que le Eved Ivri, tu n'as pas porté atteinte à son essence. L'essence du Eved Ivri, ce n'est pas son corps. Chez le Eved Kenaani, oui. Tu lui as cassé une dent, tu lui as touché son corps, tu lui as touché tout ce qu'il a. Mais chez le Eved Ivri, non, parce qu'il contient une Neshama. Donc je pense que suite à cette étude dans cette paracha, on peut voir un petit peu l'activité d'une autre manière, par une autre vision, à comprendre qu'un homme doit être conscient de sa valeur. Et lorsqu'un homme sera conscient de sa valeur, il pourra dévoiler en lui une responsabilité de cette valeur et de servir Hachem d'une manière beaucoup plus parfaite et beaucoup plus perfectionnée que ce qu'il faisait jusqu'à aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Amen.